monde et bienvenue sur la chaîne Moira les Petites Croix. On se retrouve pour une vidéo. La première partie va être un petit peu particulière. Donc vous vous rappelez cette toile que j'ai eue chez Fancel et qui est de la marque Spring. Il y a eu également celle-ci que j'ai eue chez Shine de la marque Krusty Kit. Ensuite, il y a eu celle-ci, toujours de chez Krusty Kit, mais que j'ai eu chez Temu. Et celle-ci qui m'a été offerte par ma copinette Nadia. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, d'un seul coup, ça fait tilt. Je vous remontre les images du mieux que je peux. Si vous... Il n'y a pas... Alors, je pense que certaines d'entre vous viennent de comprendre. En fait, toutes ces toiles sont sur une même, plus ou moins, époque, période. Là, on peut imaginer un petit jeune homme habillé avec une redingote, façon 17e. Là, on a un personnage, un château, mais une ambiance très 17e. Là, le portrait ou le personnage, là également, c'est très 17-18e siècle. Et donc, l'idée qui m'est venue, c'est de inventer un livre, une histoire, un roman dans lequel on peut mélanger plein de choses. Alors, j'ai sélectionné et j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, rédigé des choses. Et donc, la première toile sur laquelle on va travailler, c'est celle-ci. Parce que tante Hortense, Lady Hortense et Mademoiselle Hortense, que vous avez plébiscité le nom Hortense, et certaines parmi vous ont plébiscité des prénoms avec Marie. Donc, Marie tout court ou Marie quelque chose. Lui, je l'avais nommé Albert Mirliflor. Et il n'y a que pour la toile de Nadia que j'ai pas d'idée. Si ce n'est, vous savez, ça me fait penser aux folies. En fait, dans les châteaux, alors peut-être pas au XVIIe siècle, mais on faisait construire des kiosques et des folies. Donc c'est une toute petite construction. Souvent, il n'y avait qu'une pièce. Et voilà, c'était bien d'avoir une folie. Mais là où on en trouve le plus, et encore existante, c'est en Angleterre. Donc voilà, donc nous allons commencer avec la première toile. Et j'avais dit que je souhaitais que ça soit quelque chose d'interactif. Alors déjà, ce que j'ai rédigé, je l'ai fait améliorer par ChatGPT. J'ai remodifié des choses et j'ai resoumis à ChatGPT pour vous donner quand même quelque chose de qualitatif et garder la même ambiance. À un moment donné, il y aura on partira dans une aventure un petit peu au château de Versailles, et pour cause c'est le château que je connais le mieux. Et donc voilà. Par contre, moi j'ai besoin que vous me donniez des informations. Dans quel département, dans quelle région se situe ce château? Combien de jours de voyage depuis Paris pour y aller? Et surtout, donner un nom à ce domaine.
Sainte Épine, Sainte, je sais pas, Sainte Foy. On va éviter des choses qui existent déjà, hein, je vérifierai. Mais voilà, je vous laisse imaginer le domaine de Saint Florus. Voilà, je vous fais confiance pour votre imagination. En attendant, donc les zones où je n'ai pas les éléments, ça sera, je dirais, BIP ou X. Mais on n'en est pas encore là. Je vais préparer la toile. Donc, j'ai préparé un organisateur. Et s'agissant d'une toile, enfin 2 toiles confetti, parce que elles y sont toutes hein, très clairement. Comme d'habitude, bah, pas de chance, je vais commencer par le bas. Et donc j'ai vu, et je peux confirmer que c'est... Par exemple, dans ce carré, il y a 8 couleurs différentes. Il y a d'autres endroits comme ça, très confetti. Donc on va procéder avec méthode. Un carré, au-dessus, à côté, on descend et en ligne. Donc faire se peut. Voilà, ben, je prépare et puis je vous reprends. Et on démarre l'histoire. Donc ça y est, j'ai tout préparé. J'ai mis un brin de chaque couleur sur le trieur. J'ai fait la longueur d'un avant-bras plus le retour. J'ai fait une petite photocopie. La loupe est là. Et ce que j'ai rédigé est là. Et donc c'est parti. J'appréhende un petit peu quand même. Alors j'espère que vous allez y voir. Faut que je rapproche parce que moi je vois rien. On va commencer ici. C'est un signe supérieur. Tuc. Je vais faire quelques points avant pour pas être obligé de m'arrêter toutes les 3 secondes. Alors, c'est vous qui me ferez savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Vous avez le droit de me dire que c'est archi nul ou voilà. Je ne suis pas contre la critique constructive. Alors c'est ce que je disais à Zaza. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en description. J'avais 6 aiguilles boules. Allez savoir pourquoi, il m'en reste 2. Je ne sais pas où c'est parti. Donc pour l'instant, on fait les supérieurs. Hop. Dans la limite de cette ligne, dans la limite de la première dizaine. Bon, je vais tirer. Hein. Alors j'ai pointé, il manque aucun fil. Et je sais pas pourquoi on a un bruit d'enfer comme ça dehors d'un camion. Ah non, c'est un bus, je sais pas ce qu'il fait. Alors cette toile, j'ai pas pu la mettre sur le tambour pour la bonne et simple raison que je suis, j'ai pas,
mon support à téléphone n'est pas très haut. Il n'est pas sur pied, il est accroché à la table. Donc, si je mets le support sur le métier à broder que j'ai acheté, le petit métier à broder que j'ai acheté, eh bien, vous verrez rien du tout. Il faudrait que je m'achète un support téléphone sur pied, puis qu'il puisse monter assez haut. À ce propos, les personnes se reconnaîtront que j'ai pas de souci avec vos banquiers respectifs. Moi, je suis responsable de rien. Autre chose avant de commencer. Et là, je viens d'avoir une idée. On va aller dans des trucs où il n'y a pas besoin de changer trop de couleurs, où je peux me débrouiller pour... Parce que là, j'ai recompté. Il y a 9 couleurs différentes sur les 100 points. Alors, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, le bus? Il va pas me casser les pieds. Je sais pas si vous l'entendez. Et la prochaine fois que j'en ai du V, c'est pas dans ce secteur. Donc, je vais arrêter mon point. Alors, c'est marrant parce que ouais, le bus, il a un problème. Bon, je vais faire une petite pause parce que je voudrais pas avoir de... Normalement, les voitures sont peut-être pas garées là. Attendez. Donc, c'est ça, le bus a un problème. Je vais regarder quand même si j'ai du V ailleurs. Enfin, du V, non, du... J'en ai un point là. Toujours avec mon pouce qui me sert de... pour contrôler. Alors, j'ai assoupli la toile parce qu'elle est quand même un peu rêche. Et je le file qu'à lâcher. Oh, misère! Ouais, il va falloir que je passe 2 fois. Non, c'est bon. Ça va pas le faire.
Mince. J'ai dû faire tomber mes mouchoirs. Ah, mais c'est pas vrai. Normalement, le fil a la même taille. Ah non, j'ai encore perdu un bout. Alors, j'étais ici. Ça va pas tarder, ça va pas tarder à m'agacer. Je le sens. Je devrais faire un bêtisier, j'arrive pas à piquer. Ça m'énerve. Voilà. Tout ça pour un point, hein. C'est pas pour 2, 10 ou... Non, non. Un point. Alors moi, j'arrête toujours en passant dans les fils de trame. Ah, puis c'est quand on cherche, hein. La toile est encore un peu rêche, donc c'est pas facile. C'est pas facile non plus. En attendant, la toile est superbement bien imprimée.
confetti, mais bien imprimé. Ah ben là, j'en ai plusieurs. Je vais pouvoir mettre le fil. Désolée. Je vais pouvoir mettre le fil. Oh ben. Oh, punaise. Voilà. Et bien donc on va faire le numéro 20 et on va pouvoir vraiment démarrer. Je vais peut-être vous zoomer un peu plus. Oh bah pas de chance, le 20 c'est du noir. Je ferai toute cette portion en confetti hors caméra. Alors, cette fois, je ferai après. On démarre vraiment. Alors voilà l'histoire, le début de notre histoire. Le voyage avait duré bip jour d'ornières, de craquement du bois, de haltes dans des auberges humides où l'on me servait le silence avec le pain. À l'arrivée, j'étais lasse, engourdie, les reins douloureux, l'âme incertaine. Les paysages avaient glissé autour de moi, entre les rideaux du carrosse. Champs labourés, petit pont, village doux et calme. Mais à mesure que nous approchions du domaine de Bip, le vent se fit plus frais, les arbres plus hauts. Le carrosse s'arrêta dans un dernier sursaut, si brusquement que ma tête heurta mollement le velours de la portière. Je restai un instant immobile, le cœur battant, sans raison apparente. Lorsqu'enfin je descendis, mes bottines rencontrèrent le gravier d'une allée. Je me tins droite, et là, le vent me saisit au col. Il portait l'odeur de la pluie ancienne et de la mousse. L'air libre, vif, me donna un léger vertige.
Durant ce voyage, j'avais oublié ce que c'était de respirer sans sentir l'odeur du cuir et de la poussière. C'était un véritable soulagement. Ce sol ferme sous mes pieds. Les premiers pas maladroits qui réveillent le sang. L'étrange sentiment d'avoir traversé un monde pour entrer dans un autre. Et la dernière fatigue, un frisson d'attente. Où suis-je arrivé? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer maintenant? Le voyage n'avait pas été que géographique. Une femme d'un âge avancé, vêtue de gris, me regardait avec douceur. « Mademoiselle Marie, Madame Hortense vous attend dans le grand salon. » Je fis un pas, puis un suivant. Chaque mouvement réveillait la fatigue de mes membres, mais aussi une étrange lucidité. Je venais de traverser des lieux et quelque chose commençait. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, on arrive dans la description du château. Mais pour l'instant, donc, cette première partie, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais la retravailler probablement parce qu'il y a des répétitions. Mais voilà comment je voulais introduire cette toile. Donc, on visitera. Il y aura une description des lieux, il y aura une description de certaines pièces purement inventives. Et tout ça pour nous mener à Tante Hortense, ou Lady Hortense, ou Mademoiselle Hortense. Ce qui me permettra d'avancer déjà sur cette toile. On verra Mirliflor aussi. L'idée étant d'avoir avancé cette toile et puis celle de Mirliflor avant d'attaquer l'histoire à proprement parler. Et ça sera un peu de la toile de chez Spring, un peu... Enfin voilà. Alors il y a des choses qui vont se passer au château de Versailles. Alors, je vous rassure, hein, je n'irai pas à la maison Sajou acheter une toile du château. Non, merci. Déjà, financièrement, j'en suis dans l'incapacité. Et techniquement, c'est même pas la peine. Puisque je crois qu'aussi, à la maison Sajou, dans leur modèle, il y a des modèles... avec la double croix et tout. Je laisse ça à d'autres. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voulez modifier, etc. Si vous avez des suggestions, donc d'où elle vient, vers quelle région elle va, un nom de domaine, un nombre de jours de voyage, voilà. Laissez-vous imaginer, j'essaierai de me laisser guider par rapport à vous, vos envies. Mais vous pouvez très bien me dire, c'est nul là, boum, rien à faire. Enfin voilà.
Je vais tâcher de vous le lire plus proprement. Donc je vais finir ce brin. Je ne sais pas vous dire la fréquence, si ça sera tous les mois, toutes les semaines. Alors toutes les semaines, ça me paraît compromis parce que voilà, je pourrais pas. Puis il y a des jours où j'ai l'imaginaire à fond, puis des jours où je suis raide comme la justice, rigide. Et de toute façon, les gens qui travaillent dans l'informatique sont toujours un peu particuliers. Voilà. Allez, je vous le relis. Je finirai mes points après. Ah bah j'ai jeté là. Allez, je vous le relis. C'est pas pour flatter mon ego. Hein. Le voyage avait duré 7 jours. 7 jours d'ornières, de craquement du bois et de haltes dans des auberges humides où l'on me servait le silence avec le pain. À l'arrivée, j'étais lasse, engourdie, les reins douloureux, l'âme incertaine. Les paysages avaient glissé autour de moi, entre les rideaux du carrosse. Champs labourés, petits ponts, village doux et calme. Mais à mesure que nous approchions du domaine de Saint-Florus, le vent se fit plus frais, les arbres plus hauts. Le carrosse s'arrêta dans un dernier sursaut, si brusquement que ma tête heurta mollement le velours de la portière. Je restai un instant immobile, le cœur battant sans raison apparente. Lorsqu'enfin je descendis, mes bottines rencontrèrent le gravier d'une allée. Je me tins droite, et là, le vent me saisit au col. Il portait l'odeur de la pluie ancienne et de la mousse. L'air libre, vif, me donna un léger vertige. Durant ce voyage, j'avais oublié que c'était de respirer, sans sentir l'odeur du cuir et de la poussière. C'était un véritable soulagement, ce sol ferme sous mes pieds. Les premiers pas maladroits qui réveillent le sang, l'étrange sentiment d'avoir traversé un monde pour entrer dans un autre. Et la dernière fatigue, un frisson d'attente. Où suis-je arrivé? Que va-t-il se passer maintenant? Le voyage n'avait pas été que géographique. Une femme d'un âge déjà avancé, vêtue de gris, me regardait avec douceur. « Mademoiselle Marie, Madame Hortense vous attend dans le grand salon. » Je fis un pas, puis un suivant. Chaque mouvement réveillait la fatigue de mes membres, mais aussi une étrange lucidité. Je venais de traverser des lieux et quelque chose commençait. Allez, je vous laisse là, je vous dis bye bye et à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Bisous!